Le sabre chinois. Ce qui différencie le sabre de l'épée, c'est que le sabre traditionnel chinois est légèrement courbé et possède qu'un seul tranchant, ce qui l'amène à une manipulation et une technique différente. On peut poser la main sur le dos de la lame pour renforcer certains blocages, certaines coupures ou bien désarmer l'adversaire. De son anatomie, le sabre dispose d'un pommeau, d'une poignée, d'une garde, d'un plat de lame, d'un dos, d'un tranchant, d'une tête et d'une pointe. Il existe plusieurs sabres chinois avec différents accessoires suivant leur provenance, tels que les anneaux au dos de la lame pour éviter que la lame adverse glisse jusqu'à la garde. On raconte que les 9 anneaux étaient signes de prestige sur le sabre du chef ou du général. Les foulards attachés au bout du pommeau du sabre avaient comme utilité de se nettoyer du sang comme nombreuses armes à cette époque. Les foulards sont souvent rouges, probablement symbolisés par le sang. Le sabre du sud est surnommé le sabre hachoir, mais le plus connu des sabres chinois reste tout de même le sabre provenant du nord de la Chine, avec une tête plus prononcée que le centre de la lame. Dans le maniement démonstratif, la lame se fait claquer pour faire entendre le chi, l'énergie du pratiquant. Elle claque de sa flexibilité dans la pratique démonstrative, mais ce qu'il faut tout de même savoir, en réalité, le sabre ne claque pas, il est rigide, aiguisé et tranchant. De sa définition, le sabre est une arme moins noble que l'épée, c'est l'arme du soldat, du champ de bataille, facile à dégainer et qui permet de dégager l'espace autour de soi. On peut alors utiliser qu'un seul sabre, ou bien le double sabre qui demande une parfaite maîtrise de sa coordination, ou bien un sabre et un bouclier.